Juste avant de commencer, alors je voudrais. Alors, M. Londard est présent, M. Barda est président du CNGT. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence territoriale de l'action publique consacrée à l'examen de la situation financière du syndicat mixte de gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Il me paraît utile pour commencer de rappeler que la CTAP, ce que c'est la CTAP, et pourquoi j'ai choisi de la convoquer aujourd'hui pour parler de la situation du SMGAG. La CTAP est une instance de concertation créée par la loi MAPTAM le 27 janvier 2014 pour coordonner l'action des différentes collectivités territoriales au niveau régional. Ces objectifs s'articulent autour de trois principes. Le premier vise à mieux coordonner, simplifier, clarifier les interventions publiques pour plus de cohérence. Deuxièmement, débattre et rendre des avis sur tout sujet relatif notamment. Nous l'avons en particulier réuni à de nombreuses reprises sur le sujet de l'eau, considérant les impacts multiples de la crise de l'eau, tant sur la population que sur l'activité économique et touristique, et enfin sur l'environnement, avec le sujet de l'assainissement. C'est le seul endroit où l'ensemble des exécutifs EPCI de la région du département peuvent échanger et arrêter des positions communes. Je suis bien conscient que la CTAP se réunit sur les affaires relevant des compétences de ses membres et que vous avez transféré la compétence au OSMGAG. Elle n'est dorénavant plus la vôtre. Cependant, à l'exception de la communauté de communes de Marie-Galante, nous sommes tous membres du syndicat. Il n'y en a pas d'autres à part nous, responsables à 100%, région, département 50%, des EPCI pour les autres 50%. Nous sommes donc concernés par les actions et le devenir du syndicat. C'est nous, membres du syndicat, qui devons rendre compte à la population si demain le syndicat se trouve en cessation de paiement. C'est nous qui nous trouvons mis en demeure de contribuer financièrement à son redressement. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous réunir aujourd'hui pour échanger sur la situation du syndicat, avoir vos avis et éventuellement définir une position commune sur les défis auxquels doit faire face le syndicat. Il s'agit bien aujourd'hui d'informer directement et en toute transparence les différents exécutifs de la situation, ainsi que des mesures à prendre pour stabiliser, rétablir durablement la situation et enfin de voir comment nous pouvons contribuer collectivement au redressement du syndicat. Sur ce dernier point, chacun aura l'occasion de s'exprimer et j'aurai moi-même des propositions à faire. Je voudrais toutefois rappeler que la région a déjà fait beaucoup pour le syndicat. Depuis 2018, plus de 200 millions apportés au secteur de l'eau, dont 30 millions de fonds propres avant, le reste au titre de notre responsabilité d'autorité de gestion des fonds européens. Depuis la création du SMGAE, c'est 30 millions de fonds propres et 75 millions de FEDER. La région continuera résolument dans les prochaines années à s'engager pour contribuer à instaurer en Guadeloupe une gestion durable des services de l'eau. Je sais que le département, en collaboration avec la région, l'État, s'est aussi engagé très fortement. Le président Losbar suit personnellement la situation. L'État, de son côté, s'est engagé à différents niveaux, notamment à travers la signature de contrat quorum, pour soutenir le fonctionnement du syndicat. Cependant, ses représentants, ministres de passage et préfets ne manquent pas de nous rappeler régulièrement notre responsabilité. Aujourd'hui, la gravité de la situation financière du syndicat exige la mobilisation de l'ensemble des membres du syndicat. J'espère que dans le cadre de cette CTAP et des réunions qui suivront, nous saurons apporter collectivement des réponses à la hauteur des enjeux.